Hello à tous, alors voilà, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où comme vous le voyez je suis déjà maquillée, donc on va pas parler maquillage du tout, on va parler plutôt mes produits terminés. Alors j'en ai pas mal et j'en aurais eu beaucoup plus si je n'avais pas eu la merveilleuse idée de jeter le sachet où j'avais mes produits terminés. Donc bon, depuis le temps que je vous ai pas fait cette vidéo, évidemment il y en avait bien plus, mais là j'ai quand même ça depuis un petit moment. Donc voilà, je commence sans plus tarder parce qu'il y en a un petit paquet. Et je commence par celui-ci parce que en fait, il est là, parce que je l'ai racheté. C'est le petit savon pousse plus vite, là je sais plus son nom exactement, de chez Lush. Alors là c'est le nouveau que j'ai entamé une fois, il sent très très bon, il sent les épices celui-ci. C'est un petit shampoing solide qui vient du coup activer la pousse des cheveux parce qu'il est à base d'épices. Donc en fait moi je viens souvent le prendre carrément, le pain comme ça, je viens le poser sur mes cheveux, je viens faire mousser, mousser, mousser. Et je laisse poser un petit peu et en fait les épices viennent stimuler un petit peu le cuir chevelu, ce qui fait que ça stimule la pousse de vos cheveux. Alors celui-ci, vous vous doutez bien pardon que si je l'ai racheté, c'est que je l'ai beaucoup aimé. En effet, je l'ai beaucoup aimé parce que mes cheveux ont énormément poussé grâce à celui-ci. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré le rendu, surtout qu'on s'en aperçoit pas forcément beaucoup. Enfin, on s'en aperçoit pas quand on le fait, machin, c'est les gens qui me disent dis donc, t'as les cheveux qui ont vachement poussé, c'est génial. Donc voilà, c'est celui-ci, clairement moi j'ai adoré. Seul petit point un peu négatif, je dirais, c'est l'odeur. C'est une odeur, alors moi je m'y suis habituée, mais au début ça me dérangeait, mais un truc monstrueux. Et finalement j'aime beaucoup cette odeur. Au niveau du prix, j'avoue que je me souviens plus trop, mais ça doit être du 10€, 9,90 ou 12,90, quelque chose comme ça. À mon avis, c'est à peu près ça. Donc lui, évidemment, je le rachèterai et je l'ai déjà fait. Une fois que celui-ci sera terminé, je pense que je le rachèterai, clairement. Ensuite, je l'ai produit là devant moi dans un petit bac. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci. Donc c'est un gommage drainant de la marque Orlan. Alors celui-ci, bon, je l'ai fini jusqu'à la moelle, il n'y a plus rien dedans. Il est très bien. Il est très très bien, il est génial, c'est au sel marin. Drainant, gommage drainant au sel marin. Alors il est super, il sent très bon. Je sais plus si là ça sent quoi. Si, il sent très bon, hein, ça sent le frais et tout. Mais je le rachèterai pas parce qu'il est très cher. Il est très cher. Orlan, c'est une marque hyper chère. Vous pouvez trouver le même genre de bon gommage pour le corps, par exemple chez Sephora. Il est beaucoup moins cher, on est à 15€, je crois, 12,90 ou 14,90 pour le même genre de rendu. Franchement, là c'est du gros grain, donc spécial corps. Il est très bien, mais je le rachèterai pas parce que trop cher pour moi. Donc je ne rachèterai pas. Ensuite, alors là ça va en surprendre plus d'un. Je prends dans le désordre. Hein. J'ai fini cette petite chose, le Shape Tape de chez Tarte. Et alléluia, j'en suis ravie parce que lui, clairement, je le rachèterai, mais alors, mais pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que il est beaucoup trop épais. Je comprends pas. Moi, je l'applique. Vraiment, je l'ai appliqué très finement, plus épais, un tout petit peu, je le monte, je le poudre pas, je mets une poudre translucide, une poudre lissante, matifiante, il n'y a rien qui fait ce truc, il file dans les plis, il me crée des rides et des ridules que je n'ai pas, alors j'ai 30 ans certes, mais bon, je suis pas marquée de la folie, je l'aime pas du tout, je ne comprends pas l'engouement de ce truc, enfin si je comprends parce qu'il est hyper courant, il a un beau rendu, mais il a un beau rendu sur les paupières de jeune fille quoi. Moi quand je l'applique en magasin, alors des fois je me dis waouh le rendu il est top, c'est très beau, mais sur des paupières de jeune fille de 20-25 ans, enfin je sais pas, dites-moi les filles qui ont 30 ans et plus, est-ce que celui-ci vous convient parce que je sais pas, c'est moi qui ai un problème. Je comprends pas celui-ci, je suis contente de l'avoir fini parce que franchement ça me saoulait de le voir, je me dis, je l'ai essayé, hein, je l'ai usé jusqu'à la moelle, je n'ai plus rien dedans, j'arrive plus à prélever quoi que ce soit au produit, c'est pas possible quoi, ouais. Je comprends, ça m'énerve en fait de ne pas l'aimer parce que je vois des beaux rendus mais moi il m'aime pas. Le Shape Tape de chez Tarte, je rachèterai pas, il m'aime pas. Dans le même genre, moi je prends l'anti-cerne de chez Nars par exemple qui lui est beaucoup mieux. Il couvre aussi bien pour être honnête et le rendu au dessous de l'œil est juste merveilleux donc ouais, je comprends pas l'engouement de cet anti-cerne. Donc ça tombe très bien, je l'ai fini, je ne le rachèterai pas.
Ensuite, alors là c'est un produit du coup de chez Anastasia Beverly Hills, donc c'est le Brow Definer. Donc celui-ci je l'avais en teinte dark brown. Alors j'ai le petit autocollant ici parce que quand je vais au magasin je suis obligée de montrer que je l'ai pastillé. Mais voilà, celui-ci ben, je l'ai terminé, il n'y a plus rien dedans. J'ai beaucoup aimé, mais je le reprendrai pas celui-ci parce que déjà la couleur dark brown elle est un peu trop orange rouge au niveau des sous-tons à mon goût. À reprendre, je choisirais la teinte Ebony, un truc du style, plutôt dans les sous-tons un peu plus froids, plus gris. Mais c'est pas mon préféré. Moi j'avoue que j'aime beaucoup le Kat Von D, que je vous avais mis d'ailleurs la dernière fois dans mes produits terminés. Évidemment je l'ai racheté puisque c'est celui que j'utilise en ce moment. Même s'il s'utilise vite, le Kat Von D, je le trouve mieux au niveau du rendu et je préfère la mine. Le Brow Definer, je le rachèterai pas. Par contre le Brow Wiz, peut-être. Voilà, moi je préfère les mines un peu plus petites, cela dit ça reste un très très bon produit, mais pour ce que je veux faire moi, du poil à poil, c'est pas le plus adapté, donc lui je le rachèterai pas. Ensuite, là j'ai terminé un petit gel douche de, j'allais dire la Roche-Posay, n'importe quoi, de chez Yves Rocher. Donc c'est les petits I Love My Planet, ceux qui sont un peu plus compressés comme ça. Donc c'est un gel douche concentré qui était à la mangue coriandre et il était un petit peu gommant celui-ci si je me trompe pas. Non, c'est pas vrai, je me trompe. Lui j'ai adoré. Je trouve que l'odeur elle est excellente, ils sont trop bons. Et c'est vrai qu'on fait... ouais, ça sent trop bon. Et il fait beaucoup de shampoing, enfin de shampoing, n'importe quoi. Beaucoup de lavage celui-ci. Moi j'ai vachement aimé, donc lui clairement je le rachèterai. En plus Yves Rocher c'est toujours des petits prix, il y a toujours des offres de malade, que ce soit votre anniversaire ou vous faites des mères ou je ne sais quoi, il y a toujours des offres de fou, donc clairement ouais, je le rachèterai. Donc, même si ce n'est pas déjà fait. Donc bon. Ensuite j'ai terminé ce produit de chez de Inky List. Alors lui, eh bien si vous avez déjà vu mes dernières vidéos, je ne le rachèterai pas. Pas du tout. C'est un petit produit qui ne sert à rien. Enfin, je dis ça, moi sur ma peau, il a servi à rien. Acide hyaluronique. Vous voyez une différence sur ma peau? Non, hein, moi non plus. Donc clairement, je rachèterai pas. Ça coûtait pas cher, j'ai voulu essayer, ben voilà, c'est chose faite. Je rachèterai pas. J'ai pas vu de différence sur ma peau, je l'ai pas senti plus hydratée, plus tendue, plus lumineuse. Non, du tout. Donc voilà. Je sais pas s'il y en a qui aiment ce parmi vous, mais moi, non, je vais garder mon argent pour autre chose. Voilà. Ensuite, on reste, bon non, on continue, sous la douche. J'ai terminé ce gel douche de chez Roger Cavaillès. Donc c'est un gel douche sur gras extra doux à la fleur de lotus pour les peaux sensibles. Alors celui-ci, je le rachèterai. Clairement, j'aime trop l'odeur. Je l'ai adoré. L'odeur elle est... Oh, ça sent le propre, j'adore. Je crois même que j'en ai un en backup. Je l'adore celui-ci, je trouve qu'il sent trop bon. Il est très doux, moi qui ai la peau un peu sèche, surtout au niveau des jambes. Il est extra doux, un peu sur gras, donc moi j'ai carrément aimé. Lui, clairement, je vais mettre de côté là, je rachète. Bien entendu, je l'adore. Ensuite, bon celui-ci, voilà, j'ai un truc qui colle là-dedans. Mon sans transfert de chez Sephora rouge, le 01, le lip stain, donc lui évidemment que je le rachèterai. J'ai plus rien sur ma petite brosse. C'est au moins le 6/8e que je rachète, parce que je mets énormément de rouge quand je travaille. Eyeliner noir, mascara noir et rouge. Ça marche du feu de Dieu, c'est l'image de mon magasin bien entendu, donc voilà. Lui, la question se pose même pas, je vous le présente parce que je vais en finir très régulièrement, mais lui je le rachèterai encore et toujours, et encore et encore. Très très bon rapport qualité-prix, très belle tenue. Que demande le peuple, franchement il est extra, donc évidemment que je le rachèterai. Ensuite je reste toujours chez Sephora, donc là j'ai terminé les petites lingettes démaquillantes au concombre. Alors celle-ci, clairement je vous le dis tout de suite, c'est pas des lingettes dont je me suis servi pour me démaquiller. Loin de là, parce que je me démaquille jamais, au grand jamais, je vous le dis. Never ever, je ne sais pas comment vous le dire autrement, ne jamais vous démaquiller avec ça, sauf si vous êtes en festival, en voyage, que vous n'avez pas le temps, entre deux, à l'aéroport, des choses comme ça. Mais sinon, jamais, ne faites pas ça, ça agresse, ça assèche le fond, le teint, la peau,
Donc non, mais celle-ci je la rachèterai parce qu'en promo au Sephora ça vaut grave le coup. Moi c'est plus quand je vous fais des petits swatchs en vidéo, je viens nettoyer ma peau. C'est très facile, voilà, ça démaquille bien, mais ça sèche énormément, donc clairement pas pour mon visage, mais pour mes swatchs, vidéos, etc. Je le rachèterai sans problème. Ensuite j'ai terminé, là on vient en maquillage, ce petit eyeliner de chez Too Faced que j'avais dans un coffret avec une palette. C'est le Sketch Marker You're So Too Faced. Alors celui-ci, la mine est comme ça, très semblable au Epic Ink, au Kat Von D, au Tattoo Liner, etc. Je le rachèterai pas parce qu'à l'unité, celui-ci, non, j'en ai des mieux moins chers. Le NYX par exemple, qui est moins cher, donc lui, je le rachèterai pas même s'il était très bien. Il a très bien fait son boulot, c'est un bel eyeliner feutre classique. Attendez, c'est un feutre celui-là? Oui, c'est un feutre. Classique, très bien, mais on peut trouver semblable à moins cher. Donc il va dans ma catégorie, je ne le rachèterai pas. En parlant d'un autre liner, celui-ci. Alors celui-ci c'est un bourgeois, c'est le Noir Beaux-Arts. Alors je serais incapable de vous dire, il est tellement usé à la moelle celui-ci. Alors lui, petite anecdote, c'est le premier eyeliner que je me suis acheté quand j'étais gamine, que j'avais 14-15 ans, que j'avais le droit de me maquiller. C'est une mine, il n'y a plus rien dessus, c'est une mine en poil comme ceci. Et lui, j'adore. En fait, je l'adore toujours autant. C'est très simple de faire une pointe supra fine avec cet eyeliner. Je l'adore vraiment beaucoup. Je le rachèterai, je pense, parce que non seulement j'aime la mine, mais j'aime le rendu. Alors c'est un eyeliner liquide celui-ci. En fait, c'est le petit pinceau que vous venez tremper dans le petit récipient. C'est plus du tout ce que j'utilise aujourd'hui, mais j'adore. Et ça là, cette mine, elle est fantastique. C'est-à-dire que j'en ai plusieurs comme ça que je garde dans ma coiffeuse. Je viens les rincer, ils sont propres, ils sont nettoyés à l'eau. Et je viens pour faire des fois mes liners, mes trucs hyper précis. Ça, les amis, si vous cherchez un bon pinceau, ça c'est le meilleur des pinceaux pour faire un eyeliner. Fantastique. Donc celui-ci il va aller à la poubelle, le petit réservoir là. Mais le pinceau il va aller dans ma coiffeuse parce que génial, génial, génial. Donc lui, oui, je rachèterai. Il coûte pas très cher dans les promos Leclerc, Auchan, Carrefour, etc. Voilà, je rachèterai. Ensuite, j'ai cette petite crème de chez Sanoflore, donc c'est la crème des reines riche. Voilà, celle-ci. Alors j'en ai encore un micro-fond dedans, mais bon, j'arrive plus très bien à racler quoi. Alors celle-ci j'ai adoré. C'est-à-dire que cet hiver je l'ai beaucoup aimée, elle est très riche, donc pour les peaux un peu sèches. Moi j'ai tout le contour du nez, le menton ici qui devient tout sec, le front même. Je l'ai beaucoup aimée. Par contre elle est très riche. Donc en fait si vous n'avez pas une peau hyper sèche, celle-ci va être même trop riche je pense pour vous. Moi là vers la fin, vu que les beaux jours commencent à revenir là dans ma région, elle est trop riche pour moi, donc je la mettais vraiment que le soir de toute façon, mais le matin en me réveillant j'avais encore ce surplus un peu gras qui fait que elle est un peu trop. Celle-ci je pense qu'elle peut être bien en cure quand vous avez vraiment la peau hyper sèche. Au-delà de ça, moi je la conseille vraiment qu'aux peaux sèches, voire même très sèches. Mais elle était très bien, je la rachèterai pas parce que c'est plus du tout les besoins que j'ai pour le moment, mais elle était quand même très bien. Elle va dans les produits que je ne rachèterai pas, mais elle était top. Ensuite, j'ai ce lait démaquillant de chez Cattier. Donc c'est un lait démaquillant visage et yeux au bleuet et au tournesol. Zéro parfum, zéro parabène, bio et pour tout type de peau. Alors celui-ci, je l'ai bien bouffé. Je le rachèterai bien entendu parce qu'il est excellent. Il ne pique pas les yeux. Moi j'ai les yeux hyper sensibles. Il n'y a pas d'odeur, donc ça fait très parapharmacie, hein, mais il est vraiment très bien. Moi j'ai les yeux hypersensibles qui ont tendance à piquer selon les démaquillants, que ce soit en lait, en huile, en micellaire, ça me pique souvent les yeux. Celui-ci, rien du tout. Donc rien que pour ça, franchement, je le rachèterai. Il démaquille très bien, il est très doux pour la peau, il laisse pas un fini hyper sec au niveau du visage. Bah, le bleuet vient hydrater et apaiser surtout la peau. Donc très bien, celui-ci je le mets là, je le rachèterai et je crois même que c'est déjà fait. Vous voyez, je vous fais de la vidéo un peu en retard parce que j'ai déjà racheté mes produits. Mais bon, voilà. Ensuite, alors là, ce petit produit, qu'est-ce que c'est? C'est une coloration violette pour les cheveux de la marque Crazy Color.
Alors là, celle-ci, elle est complètement morte, elle est toute violette, toute dégueulasse. Je l'ai utilisée, est-ce que vous m'avez vu avec le cheveu violet? Pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, je la rachèterai pas clairement parce que je pense que mes cheveux ne... Je sais pas, ont fait une très mauvaise réaction avec ce produit. Bon là j'ai les cheveux noirs à nouveau, parce que oui j'ai refait du noir pendant ma petite période de confinement. Mais j'avais essayé de faire du violet l'été dernier, il me semble. Mes cheveux n'ont jamais été violets avec ce produit. Au contraire, même j'avais fait l'expérience d'essayer le violet une fois que mon rouge était parti. Mes cheveux sont devenus verts avec ce truc. Donc je comprends pas. Je pense qu'il y avait un produit un peu bizarre. Pourtant vous voyez, enfin je sais pas, c'est un vrai violet quoi. Moi j'ai jamais eu ça sur les cheveux. Mes cheveux sont devenus verts, donc j'ai pas trop compris pourquoi. Clairement, celui-là je le rachèterai jamais, jamais, jamais. Never. Ça m'a pas plu. Mes cheveux ont eu un désastre capillaire, là c'était atroce, donc j'ai eu du mal à les rattraper. Donc voilà, je rachèterai pas. Ensuite, alors là j'ai deux mascaras, je vais vous les montrer à la suite. J'ai terminé le Perversion de chez Urban Decay. Alors celui-ci, ça a été un gros coup de cœur pour moi. Il y a longtemps, hein, parce que je l'ai beaucoup utilisé avec la base Subversion. J'ai toujours adoré. Mais là je l'ai terminé, avec la base d'ailleurs, mais la base je l'ai plus à vous présenter. Et puis elle je l'ai rachetée parce qu'elle est sympa, mes cils sont un petit peu capricieux ces derniers temps. Donc j'utilise toujours la base, mais lui, je pense que je le rachèterai pas. Il est bien, mais il est pas... il est plus adapté je pense à mes cils. Mes cils sont assez chiants, comme je vous l'ai déjà dit. C'est pareil, la brosse ne me plaît plus comme elle me plaisait avant. C'est des poils, on est sur des poils, c'est pas des pics au silicone, donc ça me fait pas le rendu que je voudrais. Je le rachèterai pas. Je pense que je peux trouver mieux. Alors là c'est pas une question de prix, mais je peux trouver mieux et plus adapté surtout à mes cils. Donc lui je le rachèterai pas. Le deuxième mascara que j'ai terminé, c'est celui-ci, c'est celui de chez Tarte, le Lights Camera Lashes. Alors lui, je l'avais acheté parce que quand la marque est sortie chez Sephora, je me suis ruée dessus. C'est une petite brosse celle-ci, du coup il n'y a pas de pic au silicone, c'est des poils, mais il n'y a pas beaucoup de matière dessus. Donc j'avais voulu tester, je le trouve bien, sincèrement je le trouve bien, il fait pas de paquet. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans un mascara, sur les miens, sur mes cils. Mais je le rachèterai pas parce que je préfère quand même les picots silicone. C'est quand même eux qui me font le plus de volume, le plus de définition, le plus de longueur, la belle séparation des cils. Donc lui je le rachèterai pas parce que je l'ai trouvé mieux en fait dans un autre mascara, même dans d'autres mascaras au pluriel, donc je le rachèterai pas celui-ci. Mais il était bien, il a bien fait son boulot, j'ai pas trop de choses à redire. Ensuite, j'ai terminé ce produit-là, ce petit gel douche de la marque Balea que j'avais eu chez DM en Allemagne. Alors maintenant que je suis revenue dans le sud de la France, je n'ai plus de DM, donc je ne le rachèterai pas parce que je ne peux pas. Mais dans l'absolu, je l'aurais racheté parce que l'odeur était top. C'était fraise glacée. Je me fous le jet dans la tronche. Mais ça sentait hyper bon, vous pouvez pas sentir, mais il sentait trop bon celui-là. Franchement, moi je l'aimais bien. J'aimais bien ce petit truc, mais comme j'ai plus le DM, je pourrais pas retrouver. Donc je pense que de toute façon, je viens de voir ici, c'est marqué édition limitée. Donc dans l'absolu, je n'aurais pas pu le racheter. Mais ils sont très bien. S'il y en a qui se posent la question, les Balea de chez DM, ils sont top. Donc si vous avez l'occasion d'acheter chez DM ou d'y aller, franchement, prenez-les, ils sont top. Donc bon, je ne rachète pas parce que je peux plus, mais il était bien. Ensuite, j'ai ce petit produit de chez Cattier. Je vous montre. Donc c'est une crème de nuit lissante, prévention anti-âge. Alors anti-pollution, anti-lumière bleue, bio bien sûr, anti-rides. Alors celui-ci je l'ai terminé. J'ai terminé cette crème et évidemment que je la rachèterai parce qu'elle est trop bien, elle est géniale. C'est sur de la prévention anti-rides, donc voilà, moi j'ai 30 ans, j'ai pas forcément besoin d'anti-rides parce que je suis pas marquée de la mort, enfin je ne crois pas. Mais je la rachèterai parce qu'elle est vraiment hyper bien. Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Je sais plus à quoi elle est celle-ci. Ils disent pas. Prévention anti-âge, lissante nuit, je sais plus. Mais ça sent bon, je sais pas, je saurais pas. Je
Je saurais pas vous dire à quoi c'est celle-ci, mais elle est vraiment très très bien. Moi j'aime beaucoup. Je l'ai pas rachetée parce que j'en ai plein d'autres à tester. Là je suis sur une autre gamme, mais je la rachèterai parce qu'elle m'avait fait beaucoup de bien à la peau celle-ci. Donc produit à racheter de ce côté-ci. Je reste chez Cattier parce que ben il y en a encore un. J'ai terminé le démaquillant biphasé de chez Cattier ici. Donc pareil, il est tout vide, il n'y a plus rien dedans. Au bleuet et à la rose, donc waterproof, bio et pour les peaux sensibles, visage, yeux et lèvres. Je le rachèterai parce qu'il est trop bien. Il est très doux, très apaisant, bien hydratant, mais surtout très apaisant. Pour les yeux, il est super. Il enlève tout, c'est un super waterproof. Il n'est pas très très cher. Je pense qu'on est à peu près sur le même ordre de prix que le biphasé chez Sephora. Peut-être un chouille plus. Il me semble que celui-ci on est à 12 ou 14, un truc comme ça. C'est pas excessif par rapport à ce qu'on trouve sur le marché et il est bio. Donc ça, moi c'est un gros plus. J'aime beaucoup, on est sur du 150 ml, donc très bon rapport qualité-prix et hyper efficace. Pour celles qui le connaissent, n'hésitez pas à me dire si vous l'aimez bien, parce qu'il est, il est top. Enfin moi j'ai adoré, je le rachèterai à coup sûr, c'est certain. Donc voilà, Cattier de toute façon j'ai très peu de produits de cette marque que je ne rachèterai pas parce que très belle efficacité, ma peau réagit hyper bien à ce produit donc je suis ravie. Et le dernier produit, on est sur cette petite CC crème de chez It Cosmetics. Vous voyez rien avec ma lumière mais voilà. Alors celle-ci elle est terminée, je l'avais en teinte Fairlight. Donc on est sur une CC crème anti-âge avec un SPF UVA UVB de 50, d'un indice 50, donc c'est énorme. Crème correctrice haute couvrance, plus hydratante, anti-cerne, anti-âge. Alors oui, je la rachèterai. Elle me manque beaucoup parce qu'elle est top. Elle est en rupture dans mon magasin donc j'ai un peu les glandes, mais elle est trop bien. Elle est vraiment très très bien. Alors par contre elle est très couvrante, ça c'est vraiment vrai. Moi je suis plutôt une adepte des teints plus légers, mais cet hiver je l'ai bien aimé, d'ailleurs je l'ai fini. Là on arrive au beau jour donc j'ai tendance à mettre des choses beaucoup plus légères. Là sur mon teint franchement je crois que j'ai qu'une bébé crème. Mais elle est top. Pour celles qui cherchent quand même une belle couvrance, bien hydratant, anti-âge, là franchement foncez sur celle-ci, elle est trop bien. Malheureusement elle n'est pas disponible dans le magasin Sephora. Ça vous pouvez trouver sur fil unique je crois, dans les Nocibé. Et je ne sais plus. Moi je me la procure, j'ai honte un peu mais dans les Nocibé. Parce que j'en ai un pas très loin d'où je travaille et ouais, elle est trop bien. Elle est vraiment très très bien celle-ci, moi j'ai adoré, ça me fait souvent un très joli teint. On me complimentait des fois sur mon teint, c'était souvent celle-ci, donc voilà, celle-ci je rachète. Bon, globalement dans mes produits terminés, on est kiff. J'ai du 50 que je rachète et du 50 que je ne rachète pas. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, j'en ai eu pas mal à tester, j'ai eu un petit peu de tout. Que ce soit pour la douche, le soin, le make-up et même cheveux, j'ai eu un produit, deux même avec le shampoing. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, ça m'avait manqué de faire cette petite vidéo. Je vais essayer de ne pas jeter mon sac de produits terminés parce que c'est chiant. Et puis comme on termine pas non plus des produits tous les jours, moi je teste beaucoup mais j'ai quand même ma petite routine. Notamment en soins. Là je pense que la prochaine fois vous verrez un petit peu moins de soins parce que je suis sur ma nouvelle gamme de soins post-hiver, donc voilà mes choses d'hiver beaucoup plus hydratantes, c'est terminé. Là je suis sur des choses un peu plus fluides, moins épaisses, donc moins hydratantes, moins grasses. Donc voilà, on verra ce que ça donnera dans cette prochaine vidéo qui se fera peut-être le mois prochain ou le mois d'après, qui sait, nous verrons. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous, il y a des produits que je ne rachèterai pas, que vous adorez, ou à l'inverse, que moi j'adore et que vous n'aimez pas. C'est une façon d'échanger et ça me plaira toujours. Donc voilà, si ça vous a plu, je vous le répète, abonnez-vous, mettez la petite cloche pour être averti de la sortie d'une de mes prochaines vidéos. Et puis surtout, n'hésitez pas à commenter. On est un petit peu là pour ça sur YouTube, c'est toujours sympa d'avoir des retours de ses abonnés. On est une petite communauté, une petite famille qui s'agrandit d'ailleurs. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs, honte à moi, mais je vous souhaite à toutes la bienvenue, les nouvelles et nouveaux, sait-on jamais. Je vous souhaite à tous la bienvenue et surtout merci de votre soutien. On est un tout petit peu plus nombreux que le mois dernier et c'est cool, ça me fait grandement plaisir. Voilà, n'hésitez surtout pas à me donner votre retour à vous parce que moi toute seule,
ben je ne sers pas à grand chose si vous n'êtes pas là pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous aimeriez voir, ou des choses qu'à l'inverse vous voudriez plus voir. Moi je suis là pour ça, je suis là pour vous faire plaisir, pour vous détendre et vous changer surtout les idées. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos et prenez soin de vous surtout. Bisous.